Bon, parlons franchement, si vous cherchiez une preuve supplémentaire que l'Algérie ne tient pas vraiment la France dans son cœur, la voilà servie sur un plateau. Ces derniers jours, Alger s'est payé le luxe de refuser un visa au ministre français de l'Intérieur, oui rien que ça. Une claque diplomatique qui a aussitôt allumé les projecteurs sur les coulisses des relations tendues entre les deux capitales. De quoi donner du grain à moudre aux experts qui s'agitent à décrypter le message politique soigneusement emballé derrière ce refus, dans un climat où les accrochages entre Paris et Alger ne sont plus tout à fait des surprises. Au moment même où Paris tentait de raviver un dialogue de haut vol en espérant rouvrir les lignes rouges du téléphone diplomatique Alger, lui avançait à petits pas, calculatrice en main. Pas question de signer pour un remake des vieilles recettes, ce que l'Algérie exige. Aujourd'hui, c'est une remise à plat totale des rapports avec la France. Exit les nostalgies coloniales et les passe-droits d'antan, place à un nouveau chapitre écrit selon ses propres termes. Et ce n'est pas juste une saute d'humeur passagère. Ce geste s'inscrit dans une stratégie bien plus vaste. L'État algérien remanie méthodiquement ses dossiers sensibles, rebat les cartes de l'équilibre linguistique, revalorise sa souveraineté économique, et dans tout ça, surprise, cherche à réduire l'ombre portée de l'influence française, longtemps enracinée dans les rouages du pays. Et voilà que les propos fraîchement exhumés à la télévision française d'un ex-ministre de l'Intérieur sont venus jeter de l'huile sur le feu. En pleine période de crispation, ces mots ont ranimé les débats autour de la vraie nature du lien franco-algérien et de l'ampleur des métamorphoses ayant secoué les fondations historiques de cette relation à deux vitesses. L'homme pourtant éloigné des couloirs du pouvoir continue de faire du bruit. Ces critiques acérées contre le régime algérien ont suscité autant de méfiance que d'indignation sur le sol algérien. Car même sans mandat, ces interventions télévisées répétées lui confèrent une résonance politique indéniable, surtout quand il s'agit de commenter un pays, l'Algérie, devenu presque un sujet de prédilection dans l'arène médiatique hexagonale. Qualifier les dirigeants algériens de reclus grincheux et anti-français. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un tourbillon de réactions dans les sphères politiques algériennes. Beaucoup se sont demandé pourquoi ce timing, pourquoi maintenant, comme si chaque mot avait été savamment posé pour appuyer là où ça fait mal. Pourtant, au-delà de l'agressivité du propos, plusieurs voix algériennes ont recentré le débat sur l'essentiel. Aujourd'hui, Alger ne cherche plus à jouer les seconds rôles. L'heure est venue, selon de nombreux intellectuels et activistes, de rompre avec les logiques dépassées d'antan, où les relations bilatérales étaient engluées dans un mélange pesant d'héritage colonial, de calculs politiques opaques et de dépendance économique tacite. Du point de vue algérien, si les portes orgues sont restées closes au ministre français, c'est surtout parce que Paris n'a pas encore coché la case respect mutuel. Tant que la balance ne penche pas du bon côté, pas de discussion sérieuse. Cette posture a d'ailleurs électrisé le débat national, notamment en ligne, où les opinions s'entrechoquent à coups de posts enflammés, entre appels au calme et accusations de provocation. Pour certains, les déclarations de l'ex-ministre français ne sont qu'un énième remake d'un vieux scénario, celui où la France tente subtilement ou non de faire pression sur Alger en jouant avec l'opinion publique et en remettant sur la table des sujets que l'Algérie considère comme clos, comme d'autres plus modérés appellent à sortir de cette spirale polémique. Pour eux, les différends doivent être réglés au sein d'un cadre collectif, loin des surenchères idéologiques qui ne font que diviser et envenimer une société déjà traversée par de nombreuses lignes de fracture. Le débat, initialement cantonné au cercle politique algérien, a vite franchi les frontières.
des vidéos, des extraits sonores et des réactions en cascade ont agité les communautés algériennes installées en France, au Canada ou encore au Royaume-Uni. Certains se sont engouffrés dans la critique acerbe, d'autres ont préféré tirer la sonnette d'alarme, dénonçant l'effet toxique de ces tensions importées sur le climat déjà tendu à l'intérieur du pays. Ce qui met le feu aux poudres, ce n'est pas tant le contenu des sujets abordés que la façon dont ils sont traités depuis l'étranger. Des chaînes internationales en ont fait leur matière première, construisant des narratifs parfois douteux, souvent orientés. Et face à ça, l'Algérie campe sur une posture de fermeté, pas question de laisser des voix extérieures semer la zizanie sans réagir. Une posture elle-même devenue un sujet de controverse. Certains y voient un réflexe de défense pour préserver l'équilibre national, quand d'autres redoutent que cette rigidité ne finisse par museler les voix divergentes. Mais une chose fait l'unanimité, cette affaire dépasse largement les propos d'un ancien ministre en mal de tribune. Ce qui se joue ici, c'est la redéfinition complète du lien franco-algérien dans un monde en perpétuelle recomposition. Côté français, les diplomates aussi ne s'en cachent plus, Paris est en pleine refonte de son logiciel africano-méditerranéen. Migration incontrôlée, sécurité régionale en dents de scie, dépendance énergétique croissante. Dans ce puzzle complexe, l'Algérie n'est pas juste une pièce, c'est un pivot. Un passage obligé, un partenaire que l'on ne peut ignorer. C'est donc sans surprise que la France cherche à rouvrir le dialogue, à recréer du lien. Mais les règles du jeu ont changé. Alger, désormais renforcé par sa stature sur l'échiquier régional et international, n'ouvre plus ses portes sans poser ses conditions. Fini le temps des invitations automatiques et des poignées de main sans engagement. Pendant ce temps, certains experts font le parallèle entre les turbulences politiques, côté hexagonal, et les dynamiques internes algériennes. Car dans les deux pays, les enjeux sécuritaires et la politique étrangère sont devenus des terrains d'affrontement aussi bien sur la scène médiatique que dans les joutes politiciennes. Dans ce climat tendu, il suffit qu'une voix française monte d'un ton pour que les ondes médiatiques s'en emparent aussitôt. Mais derrière l'effet de buzz, ce genre de sortie abîme un peu plus la fragile tentative de réconciliation que les autorités essaient péniblement de remettre sur pied en Algérie. Ce genre d'incident médiatique ravive une vieille cicatrice, celle de l'unité nationale. Beaucoup d'Algériens le répètent avec insistance. Les questions identitaires, linguistiques ou culturelles, ça se discute à la maison, pas dans les studios de télé à Paris. Et quand une voix étrangère tente de s'immiscer dans ces débats intimes, c'est la cohésion sociale elle-même qui vacille. Face à cette dérive, influenceurs, chroniqueurs et analystes appellent à garder la tête froide. Ne pas tomber dans le piège des polémiques télécommandées. Selon certains experts, les prochains mois seront décisifs. La France et l'Algérie vont devoir prouver qu'elles sont capables de tourner la page des rancunes coloniales pour écrire, enfin, une histoire de respect réciproque et de coopération concrète. Désormais, l'Algérie n'est plus un simple spectateur dans les grandes manœuvres énergétiques mondiales. Elle en est un acteur à part entière, et mieux encore, elle commence à dicter ses propres règles. En face, la France, prise dans l'étau de ses crises internes et de ses défis extérieurs, a bien compris qu'elle ne pouvait pas se permettre de négliger son voisin du Sud. Préserver une entente stable avec Alger est devenu un pilier de sa stratégie régionale. Dans les rues, comme sur les réseaux, le débat reste vif en Algérie, notamment autour du poids grandissant des diasporas dans le discours politique. Mais du côté officiel, on reste sur une ligne de crête, ton posé, posture ferme, mais toujours une main tendue pour discuter, à condition que ça respecte les nouvelles lignes rouges
tracée par la diplomatie algérienne. Quant au fameux visa refusé, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas une simple broutille administrative. C'est un signal clair, poli mais ferme, destiné à voir si Paris est prêt à jouer selon les nouvelles règles du jeu, sans tenter de manipuler les dossiers sensibles à son avantage. En résumé, on assiste à une nouvelle phase d'une relation franco-algérienne, toujours aussi complexe, tissée d'histoires, partagée de souvenirs lourds et de dialogues parfois chaotiques. D'un côté, Paris retouche sa politique étrangère comme on recadre un tableau ancien. De l'autre, Alger renforce ses fondations, blindant ses institutions et affinant ses décisions dans les dossiers stratégiques avec un objectif clair, souveraineté avant tout. Entre ces deux dynamiques qui avancent, sans toujours se croiser la moindre prise de parole officielle, le plus petit écart verbal suffit à remettre de l'huile sur le feu. Et à chaque éclat médias et opinion publique s'emballent. Pourtant, au-delà du bruit, une vérité se dessine: l'avenir du tandem. France-Algérie reposera sur leur capacité à faire taire les envolées rhétoriques, à contenir le tumulte médiatique importé et surtout à respecter les réalités profondes et uniques de chacun. Du côté des analystes, l'espoir repose sur une diplomatie lucide, capable de désamorcer les tensions sans retomber dans les vieilles recettes dépassées, celles qui appartiennent à un autre temps, à un autre monde. Car soyons clairs, ce qui se joue entre Alger et Paris dépasse de loin les codes classiques de la diplomatie de salon. Le refus de visa, loin d'être un simple accroc administratif, s'inscrit dans une logique plus profonde, celle d'une redéfinition stratégique, assumée d'un repositionnement calculé sur l'échiquier géopolitique. Et cette reconfiguration ne concerne pas que les relations entre deux capitales. Elle touche à quelque chose de bien plus vaste, la manière dont chacun de ces deux pays redessine son rôle dans un monde en pleine ébullition. Un monde où les pressions s'accumulent, où l'économie bouge vite et où les attentes sociales, politiques et identitaires deviennent de plus en plus complexes à gérer. Lire la situation actuelle uniquement à travers le vieux filtre des relations Paris-Alger, c'est passer à côté de l'essentiel. Ce qui se joue va bien au-delà, c'est un jeu d'influences croisées où les dynamiques internes des deux pays s'entrelacent, se répondent et réécrivent peu à peu les codes d'une nouvelle diplomatie plus complexe, plus hybride, plus enracinée dans le réel. D'un côté, l'Algérie affiche de plus en plus clairement une posture assumée indépendante, presque offensive sur la scène internationale. Ce virage n'est pas le fruit du hasard, mais d'une volonté méthodique de renforcer sa souveraineté dans des secteurs névralgiques, défense, ressources énergétiques, langue nationale et éducation. Consciente du rôle clé qu'elle joue dans la région méditerranéenne, et en Afrique, Alger ajuste désormais son agenda international avec précision. Fini les dépendances d'hier. La priorité, tracer une voie propre, sans chaîne héritée du passé et affirmer sa capacité d'action dans un monde où l'équilibre des forces se redessine. Le recentrage diplomatique d'Alger ne se limite plus à des discours, il s'exprime par des actes concrets. Exit les visites officielles jugées inopportunes ou précipitées. L'Algérie resserre désormais le robinet des échanges politiques, contrôle étroitement sa communication et veille jalousement à ce que sa cohésion interne ne soit pas perturbée par des influences extérieures, qu'elles viennent du champ médiatique, de la finance ou des cercles politiques internationaux. Côté français, c'est un jeu d'équilibriste permanent. Coincé entre ses tensions internes et ses ambitions globales, Paris tente de préserver un lien stable avec Alger, tout en ménageant ses propres urgences politiques. Mais l'équation est de plus en plus difficile à résoudre. Comment continuer à jouer un rôle central quand le partenaire algérien réclame désormais un vrai droit à l'autonomie
et un pouvoir de décision élargi bien loin des anciennes logiques d'influence. Malgré les portes parfois closes, la France insiste pour rouvrir les canaux diplomatiques, une persistance qui montre à quel point Alger reste un acteur clé pour sa stratégie régionale. Mais ces tentatives révèlent aussi un malaise plus profond, celui d'une politique étrangère française, qui pour rester pertinente dans un monde qui change, va devoir revoir sa copie. Et peut-être enfin tourner la page des réflexes hérités. Ce bras de fer entre une Algérie qui s'affirme et une France qui tâtonne ne se joue pas uniquement dans les salons feutrés des chancelleries. Il descend dans la rue, envahit les réseaux et alimente les discussions sur WhatsApp autant que sur les plateaux télé. En Algérie, l'opinion publique est en éveil. Les sujets comme la souveraineté, la culture ou la justice sociale ne sont pas des abstractions. Ce sont des lignes rouges. Et chaque mot prononcé depuis Paris est scruté comme une tentative potentielle d'ingérence, ce que beaucoup refusent catégoriquement au nom de l'indépendance chèrement acquise. À des milliers de kilomètres de là, les Algériens de l'étranger ne sont pas de simples spectateurs. Ils relaient, commentent, traduisent, débattent et parfois même influencent. En participant activement aux conversations, ils modifient la perception intérieure des rapports internationaux. Cette boucle de rétroaction entre l'intérieur et l'extérieur montre bien une chose. Aujourd'hui, la diplomatie ne passe plus uniquement par les ambassadeurs en costume-cravate, elle s'écrit aussi à travers les flux numériques, les influenceurs, les journalistes indépendants, et toutes ces voix qui échappent aux circuits classiques. Quand on a des réserves d'hydrocarbures sous les pieds et un emplacement géostratégique entre Europe et Afrique, on peut se permettre de jouer ses cartes avec fermeté. C'est exactement ce que fait l'Algérie. Elle avance sans se presser, refuse les pressions tout en gardant la porte ouverte à de nouveaux partenaires. Le pays explore d'autres horizons, diversifie ses alliances et fait clairement comprendre qu'il ne sera plus un pion figé sur l'échiquier international. De son côté, Paris doit jongler entre son héritage diplomatique et les contraintes d'un monde nouveau. La sécurité régionale, les flux migratoires, la course à l'énergie verte, autant de dossiers brûlants sur lesquels la France ne peut avancer sans coopération. Ce lien d'apparence inégale peut pourtant devenir une chance pour les deux camps, à une condition que chacun reconnaisse les priorités de l'autre, sans nostalgie ni arrogance. En Algérie, le message est clair, l'unité nationale n'est pas négociable. Face aux discours venus de l'extérieur, parfois chargés d'arrière-pensée, les autorités serrent les rangs, la langue, l'identité, la culture. Autant de sujets sensibles qui peuvent soit renforcer la cohésion, s'ils sont abordés en interne, soit devenir des leviers d'instabilité s'ils sont instrumentalisés par des forces étrangères. Et sur ce point, Alger ne laisse aucune place au doute. Cette vigilance a donné naissance à une vraie doctrine parler moins, mais parler juste. Le pouvoir algérien ajuste sa communication pour apaiser sans s'agenouiller, dialoguer sans diluer ses principes. La stratégie consiste à naviguer entre deux pôles, rester ouvert à l'échange mondial, tout en verrouillant ce qui touche à l'essentiel, la souveraineté culturelle et l'équilibre social. Une gymnastique délicate, mais devenue centrale dans la manière dont Alger construit sa posture diplomatique aujourd'hui. La France, elle aussi, se retrouve à un tournant. Face à une Algérie plus affirmée, plus impliquée dans les grands projets régionaux et énergétiques, Paris doit réajuster ses lunettes. Il ne suffit plus de penser en tête-à-tête. Il faut désormais intégrer les dynamiques méditerranéennes, africaines et mondiales où Alger est passé du rôle d'observateur à celui d'acteur décisif. Une refonte de la stratégie internationale française devient donc inévitable. Cette nouvelle donne exige plus qu'un simple échange de courtoisie diplomatique. Il faut entrer dans une logique de respect mutuel, de reconnaissance des différences et surtout de compromis intelligents. Car c'est bien
dans la subtilité et la capacité à parler d'égal à égal que se trouve la clé d'un partenariat crédible et durable. En clair, l'avenir du duo algéro-français reposera sur un équilibre fragile mais essentiel, une Algérie souveraine et confiante mais ouverte au dialogue, et une France prête à réviser ses schémas classiques pour épouser une réalité en pleine mutation. Sans oublier un facteur crucial, la gestion des opinions publiques et des forces non institutionnelles devenues, aujourd'hui, de véritables faiseuses d'influence. Refuser un visa. Vu de loin, ça peut paraître anecdotique. Mais en réalité, ces décisions apparemment isolées s'inscrivent dans une mécanique plus large, celle d'un rééquilibrage diplomatique voulu par l'Algérie. Chaque geste, chaque signal vise à redéfinir les règles du jeu, à bâtir une relation qui colle enfin aux réalités du moment économique, politique, géopolitique, tout en mettant au centre les attentes d'une population de plus en plus consciente de ses intérêts. Une manœuvre complexe qui demande doigté sang-froid et vision à long terme. Le vrai enseignement de cette séquence, c'est qu'on ne peut plus gérer les relations internationales comme autrefois, à coups de poignées de main officielles et de photos souriantes. Aujourd'hui, faire de la diplomatie, c'est lire entre les lignes, anticiper les réactions, comprendre les tensions locales et les dynamiques globales. C'est jouer aux échecs, sur plusieurs plateaux en même temps, tout en gardant un œil sur l'opinion publique et les équilibres de pouvoir. Au final, ce bras de fer offre une fenêtre. Une chance pour la France et l'Algérie de revoir en profondeur les fondations de leur partenariat. Un partenariat qui ne se contenterait plus de survivre au passé, mais qui serait fondé sur 3 piliers solides: autonomie, respect mutuel et coopération concrète. Pas de nostalgie, pas d'illusion, juste une volonté commune d'avancer autrement. Dans le grand échiquier diplomatique, rien n'est jamais anodin. Chaque déclaration, chaque silence, chaque refus, comme celui du visa, n'est pas un point final, mais une virgule dans une phrase plus longue. Ce sont des messages codés qui prennent tout leur sens quand on les lit à travers une stratégie de long terme. Une stratégie qui doit intégrer le poids du passé, l'attention du présent et les possibles de demain. Et s'il y a bien 2 choses sur lesquelles l'Algérie ne transige pas, ce sont sa souveraineté et sa dignité nationale. Inflexible, mais pas fermés au dialogue. Ce qui attend l'Algérie et la France n'est pas un retour en arrière, mais un exercice de co-construction. Un futur viable dépendra de leur capacité à aligner leurs intérêts, à retisser un fil de confiance et à créer des ponts solides capables de tenir face aux tempêtes intérieures comme aux pressions extérieures. L'histoire commune, les enjeux géopolitiques et les ambitions propres de chaque peuple formeront la toile de fond de cette relation. Mais seul un respect mutuel profond, une compréhension sincère des priorités de l'autre et un engagement pour une diplomatie concrète, intelligente et responsable pourront transformer les frictions actuelles en véritables leviers de progrès commun.